Rapprochement République démocratique du Congo-Russie, est-ce une solution de la crise à l'est de notre pays? On en parle, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a le réel plaisir de recevoir ce jour Maître Fabrice Pelende. Maître Fabrice Pelende est président national de l'avenir du MLC, ces structures d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Merci. Avec Maître Fabrice Pelende, nous aurons donc à scruter ces différents sujets d'actualité au pays de Patrice Emery Lumumba. Mais avant d'entrer dans le bain de ces sujets, je vais vous inviter à suivre cette vidéo, ces reportages. Si la régie est de commun accord avec moi, on va suivre cet élément et puis on va revenir tout juste après pour commenter. Suivez. C'est en prévision du grand meeting prévu le 27 août prochain à Mombele, dans la commune de Limete, que Maître Fabrice Pelende, président de l'avenir du MLC, structure d'appui du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, a effectué le week-end dernier une descente dans ces mêmes quartiers. Objectif, sensibiliser sa base de ce coin de la capitale sur les grands meetings qui profilent à l'horizon. Très bien accueilli, Maître Fabrice Pelende, dynamique et très attaché aux idéaux du chairman du MLC, promet de donner sa vision pour un nouveau Congo et ne s'est pas présenté poche vide. Et puis, nous avons affiche awa, c'est-à-dire, ce qu'on a un programme bien té, au Tali Makambo Oyo, nous avons information au PCA. Natiki 500 affiches awa. Alors, on a eu ici maman Moukié. Nabi ke maman ba yeba lati, be maman ba liate loka Moukié. Bas chalo ya kolia na munoko bazala na kimia. Pote na koya, bas sepela ya koleka. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! MLC viva! 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 Jean-Pierre Bemba, résident. Pitié de souligner que ces grands meetings de l'avenir du MLC sera tenu le 27 août au croisement des avenues Kunzulu et Langalanga au quartier Mombele dans la commune de Limete. Qui vivra, verra. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Maître Fabrice Pelende, vous étiez allé à la rencontre de femmes du quartier à Mombele. Nous sommes là dans la commune de Limete. Quelle a été la substance de cette activité? La substance était tout simplement l'annonce du grand meeting de la jeunesse à venir du MLC, c'est-à-dire par ricochet le MLC, dans le cadre de la vulgarisation pour matérialiser la vision de notre président national Jean-Pierre Bemba, mettre en place ses idéaux, la solution que nous escomptons tous pour ces pays, nous les rallions à la dimension de cette grande personne qui est Jean-Pierre Bemba. Alors il fallait mettre au premier plat d'abord cette vision, faire comprendre à la population que nous sommes bénéficiaires d'un pays très riche, immensément riche, ce qui n'est pas un paradoxe, ce qui est une réalité. Mais nous sommes contradictoirement dans une situation où le pays, notre pays, se retrouve comme un gâteau sur la scène internationale. Et tout ça, de faute en comble, nous savons qu'il faut qu'il y ait un leadership fort et puissant, parce qu'un pays peut se développer s'il y a la volonté des dirigeants et si par-dessus tout, il y a un leadership au sommet de l'État. C'est pourquoi nous voulons ramener la dimension de notre président Jean-Pierre Bemba en rapport avec tout ce qu'il a eu à faire et ce qu'il aura à faire pour la République démocratique du Congo. Parce que comme nous disons, c'est l'espoir de tout un peuple. Vous savez, quand un peuple se retrouve dans une personne, c'est le salut qui s'annonce. Et nous sommes dans cette phase-là où aujourd'hui les nations du monde sont en train d'emprunter une phase que je suis toujours en train de dire l'autodétermination. Je pense que cette phase de l'autodétermination nous donnera, nous, la possibilité, nous, peuple souverain, congolais,
de se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au centre de toutes les ramifications du secteur économique, en commençant par l'industrie mécanique, les véhicules avec des batteries, la technologie électrique avec des téléphones, des gadgets électroniques, ainsi de suite. C'est l'avenir de demain. Mais vous trouverez à concurrence à 80% de ces prorata se retrouvent en République démocratique du Congo. Donc comprenez qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas comprendre, nous, fils de ces pays, continuer à attendre, à écouter cette richesse comme un slogan. Nous voulons que cela soit... Voilà, nous voulons que cela soit matérialisé. Alors, au regard de tout ce que nous avons analysé, nous avons compris qu'il y a des éléments manquants dans ces pays, entre autres un leadership fort. C'est pourquoi nous voulons sensibiliser la population, dire que nous aussi, Congolais, nous avons droit à jouir d'abord sur le plan international de la situation géographique que Dieu nous a donné au Congo. Nous sommes au centre de l'Afrique et par le même truchement au centre du monde. Nous avons pratiquement tout ce qui est convoitisé, mais garder cela comme un slogan constitue une honte pour notre génération. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui voir notre pays se développer, embrasser une phase d'émergence totale. C'est par rapport à l'éveil de conscience. Oui, nous sommes en train d'éveiller de conscience parce que, cher Maxime, on doit se le dire clairement. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que 60% des minéraux se trouvent dans un seul pays. Je cite le coltan. Et le reste du monde sont là pour regarder ce que nous avons et viennent profiter sans que nous, les Congolais, nous tirons substance. Aujourd'hui, la pauvreté devient monnaie courante. Les efforts que le gouvernement fournit, oui, bien sûr, nous encourageons ce qui se fait, mais ce n'est pas suffisant en rapport avec la taille de notre pays et les richesses que nous pouvons engorger. Aujourd'hui, le Congo pourrait nourrir la moitié de la planète avec rien que les sols arables que nous avons. Nous avons plus de 98% des sols arables. Aujourd'hui, nous devons développer notre industrie maritime. On ne peut pas comprendre, comme je suis allé l'autre fois à Kalemi, vous avez le lac à côté, mais vous voyez les gens vendre les poissons exportés. Donc nous comprenons que c'est une politique qui n'a pas été arrachée, ficelée dans ses racines par une personne qui doit se mesurer, qui doit être à la taille de la République de ces grands pays qui nous appellent la République démocratique. Maître Fabrice Pelende, mais l'essentiel vraiment de votre message, j'espère que vous projetez déjà une grande activité pour ces samedis, dimanche 27 de ces mois au quartier Mombélé. Le message clé ou le message phare que vous allez lancer ces jours-là, ou qu'est-ce que la population viendra pour recevoir tout au long de ces meetings que vous projetez pour le 27? D'abord, c'est très bonne question, cher Maxime. D'abord, pour la jeunesse, je dis bien, j'interdis à tous les jeunes de perdre espoir. Parce que si nous, aujourd'hui, les jeunes, nous perdons espoir, c'est notre Congo que nous perdons. Je suis en train de raviver cette flamme de la jeunesse, que cette flamme puisse briller, parce que partout dans le monde, c'est la jeunesse qui change la politique d'une nation. On a vu des révolutions françaises, des grandes révolutions à travers le monde, la révolution bolchevique, ainsi de suite. Ce sont des jeunes. Mais aujourd'hui, quand je parle de l'autodétermination des nations, nous le savons tous sans se voiler la face. Aujourd'hui, nous faisons le jeu de ceux qui nous mettent en place cette politique que nous appelons démocratie. Oui, dans son substance, ce n'est pas mal, mais elle ne s'applique pas comme telle. Aujourd'hui, nous, le Congo, nous tirons aucune dividende de tout ce qu'il y a comme richesse de ces pays. Et c'est la jeunesse qui est au centre de ces enjeux. Mais cette jeunesse-là doit être consciente. Cette jeunesse-là doit se lever pour lui être acteur principal. Et par-dessus tout, le mouvement de masse peut bien œuvrer. Mais sans leadership, il n'y aura pas concurrence totale d'un pouvoir dissuasif, d'un pouvoir qui fera peur au sommet de l'État. Parce que nous sommes dans une phase où le monde change. Il s'agit ici des rapports de force. Je pense que dans les relations internationales, aucun État n'aura pitié d'un autre État. Ne vous en faites pas, ne pensez pas que tous ces gens qui sont en train de convoitiser le Congo, un jour ils se retourneront pour dire que non, nous avons pitié des Congolais, nous les avons trop volés, cessons de voler. Mais non, c'est le Congolais qui doit s'élever lui-même, faire obstruction, arrêter tout ce qu'il y a comme pillage des recettes de notre nation. Et cela se fait au vu aussi de tout le monde. Donc, aujourd'hui, moi je lance un message fort. D'abord, comme je l'ai dit, la jeunesse ne peut pas perdre espoir.
la jeunesse est la nomenclature, l'ossature, la base de l'impulsion du développement d'un pays. Parce que même si nous sommes en face d'un leadership fort au sommet de l'État, s'il n'est pas accompagné par une jeunesse qui rencontre le leadership au sommet de l'État, vous verrez qu'il y aura déséquilibre sur le plan géopolitique et le développement sera une attente de longue haleine qui nous atteindra jamais les objectifs que nous voulons. Donc, c'est pourquoi, moi, j'insiste sur le fait que nous devons reconnaître d'abord la grandeur de cette personne qui est Jean-Pierre Bemba, le leadership qu'il incarne, ce que Jean-Pierre Bemba pourra apporter pour ces pays. Pourquoi? Parce que nous avons connu des situations politiques où il y a eu carence d'un leadership fort au sommet de l'État. Et nous, le MLC, nous disons, à travers l'action que nous menons, de la sensibilisation de la jeunesse, de faire comprendre à cette jeunesse que le Congo nous appartient, toutes ces richesses-là nous reviennent. Et il est temps pour nous d'en profiter, d'en jouir. Nous devons faire en sorte que le milieu que nous vivons soit aisément infrastructuré. Nous devons rouler dans de belles avenues. Nous devons être dans des environnements sains. Nous devons manger comme il le faut. Nous devons avoir au fait ce que nous appelons une auto-prise en charge. Relier l'intérieur de notre pays. Faire en sorte que les chemins de fer puissent être les transports conventionnels comme ça l'a toujours été dans tous les pays du monde. Mettre en place la politique domaniale où le secteur tertiaire sera une priorité pour l'État. Acheter de la nouvelle technologie. Aussi nous commencer à fabriquer les engins et les matériels de première nécessité. Mais pourquoi nous ne faisons pas tout cela? Nous avons toutes les capacités pour le faire. Merci. Donc c'est pour dire qu'il nous faudrait réactiver un leadership fort au sommet de l'État. Et je cite ici Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci beaucoup, maître Fabrice Pelende. J'espère que le rendez-vous est déjà appris avec le leader de l'avenir du MLC, Fabrice Pelende, pour ces 27 août au quartier Mombélé dans la commune de Limete. Parlons-en à présent, maître Fabrice Pelende, de ces... J'aimerais rectifier quelque chose. Le meeting est à double vitesse. Nous serons à Ngaba et puis à Mombélé. Donc, Ngaba et à Mombélé. Ngaba et à Mombélé. Nous allons sensibiliser la population et de Ngaba et de Mombélé. Donc je pense que le programme sera, je ne sais pas si je peux le communiquer, c'est parce que c'est un programme qui va prendre toute la journée. Alors les avant-midi, nous serons à Ngaba, les après-midi, nous serons à Mombélé. Parlons maintenant de ce rapprochement. Ces rapprochements entre la République démocratique du Congo et la Russie. Le ministre de la Défense congolais a pris part depuis hier à la conférence internationale sur la sécurité organisée par la Russie, le pays de Poutine. Pensez-vous qu'à ces jours, les rapprochements entre la République démocratique du Congo et la Russie, ça sera une solution à la crise de l'Est? Vous me permettez, avant d'aborder la question que vous venez de me poser, de lancer un message à la jeunesse. Je demande à tous les jeunes de se rallier à cette cause qui est le MLC. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Notre génération a été sacrifiée et nous ne voudrons pas que la génération future soit sacrifiée. Je demande à tous les jeunes de venir à Mombélé, à Ngaba, écouter le message qui va raviver la flamme patriotique, où les jeunes seront au premier plan de l'action politique pour faire en sorte que demain nous ayons un leadership fort et des institutions fortes à travers des personnes que nous aurons à choisir nous-mêmes. C'est-à-dire que le premier affront commencera d'abord par nous les jeunes. Donc, que tous les jeunes se sensibilisent pour ces grands événements. Aujourd'hui, je ne saurais pas tout dire. Nous avons droit à l'indépendance économique de notre nation. Nous avons droit à jouir de nos richesses comme Dieu l'a voulu. Nous avons droit à voir notre pays développé parce que nous en avons toutes les capacités, tous les potentiels. Et c'est à travers la jeunesse que cette action sera boostée. Donc le rendez-vous est pris pour le samedi 27 août 2022 à 10h à Ngaba. On va commencer au terrain Ngalema. Nous invitons tous les jeunes et surtout, comme je dis, j'interdis que les jeunes perdent espoir. Parce que quand les jeunes perdent espoir, c'est la nation qui perd totalement son repère. Alors, pour revenir à votre question, mais justement, c'est dans le même ordre d'idée que je suis en train d'avancer. Je vous dis ici,
Le monde change. Nous sommes dans une situation mondiale où il y a maintenant la quête des rapports de force. Vous savez, l'histoire de l'humanité à travers des différentes périodes nous a montré que seule la voix du peuple change des choses. Aujourd'hui, nous sommes face à deux grands blocs mondiaux, en l'occurrence la Russie et les Occidentaux. Mais n'oublions pas, parce que nous avons toujours connu l'histoire selon le Belge et selon les Occidentaux. Nous avons appris ce que les Belges ont voulu que nous apprenions. Nous suivons les médias étrangers occidentaux. Nous ne savons pas ce qui se passe en Russie. Nous ne savons pas ce qui se passe en Chine. Nous ne savons pas ce qui se passe dans d'autres blocs mondiaux. Mais ce sont des nations aussi qui peuvent nous apporter beaucoup. Parce que quand nous parlons aujourd'hui de l'autodétermination, nous ne voulons plus rester dans ces carcans où nous aurons des injonctions à sens unique venant de Washington, venant de Paris, venant de la Belgique pour édicter les règles pour le Congo. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Nous comprenons cette complicité internationale qui nous interdit d'acheter les armes. Pourquoi? Parce que nous sommes sous embargo. La raison principale est que ce qui a été évoqué sur biais de cet embargo, c'est-à-dire faire cesser les tueries entre peuples autochtones. Mais aujourd'hui, l'histoire n'est plus la même. Les États-Unis, tous les pays pratiquement de la sous-région, vous avez vu les déclarations qui venaient de se faire avec le pays membre de la SADC, où le chef de l'État est maintenant en tête. Vous avez vu ce qui a été sorti par le rapport des experts des Nations Unies. À l'unanimité, nous condamnons le Rwanda. Mais comment attaquer, comment riposter, comment se défendre si nous n'avons pas des armes? Je pense que l'arrivée du ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est lui qui a représenté le Congo. Oui, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense plutôt. De bonne loi. Nous sommes d'abord un pays souverain. Vous n'avez pas peur? Nous avons tous les droits de traiter et de faire des alliances avec des partenaires privilégiés que nous estimons favorables. C'est un droit souverain garanti dans la charte de l'ONU. Une solution. Ça sera une solution à la crise. Ou bien le gouvernement congolais, parce que il faut le dire, maître Fabrice Pelende, après plusieurs manifestations de la population à Butembo, à Beni, à Ouvira, où la population s'est levée comme un seul œuvre pour dire non à la présence des casques bleus de la MONUSCO, et puis ils ont exhibé de banderoles, même des calicots pour demander au président de la République de pactiser avec la Russie pour mettre fin aux exactions qui sévissent à l'est de notre pays. Le gouvernement n'a-t-il pas exaucé ou écouté la voix de la population pour pactiser avec la Russie? Vous savez, cher Maxime, quand l'injustice devient une règle, c'est-à-dire que la force deviendra un principe. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Mais qui assiste le Congo? Vous écoutez même les représentants des Nations Unies dire que les rebelles sont plus armés que le gouvernement régulier. Mais il devait du moins avoir d'abord honte pour ces propos. On ne peut pas réduire la République démocratique du Congo à une dépendance militaire émanant des organisations internationales, régionales, sous-régionales. Non, la souveraineté nous exige une protection intégrale. De par nous-mêmes, chaque nation a le droit de se faire cesser une agression. Et le moyen de se faire cesser une agression n'est pas tributaire. C'est-à-dire que nous, en tant que pays souverain, nous avons le droit de négocier avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie. Pourquoi ça doit déranger d'autres personnes? Du moment où c'est l'enfant congolais qui meurt, du moment où c'est le peuple congolais qui meurt, du moment où c'est la richesse de notre pays qui est pillée. Vous savez, c'est une vaste blague. C'est bien organisé au niveau de la communauté internationale pour prendre en otage les Congos. Et il n'y a que les Congolais pour débloquer cela. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne voulons plus continuer à se faire amadouer, à se faire vilipender devant la face du monde, du moment où nous avons des capacités potentielles à faire face à ces gens-là. Aujourd'hui, tout ce que la France a fait, l'Afrique l'a mis à nu. C'est pour contourner, s'il vous plaît. C'est pour contourner l'embargo. Non, je ne vais pas me substituer. Alors que le ministre a sollicité l'appui de la Russie pour mettre fin à la guerre de l'Est en produisant de moyens logistiques à notre FARDC. Moi, j'aimerais aussi parler de la communauté internationale qui est regardant. Je pense que même ce que nous disons aujourd'hui sera relayé
de par le monde. La présence de la photo de Poutine dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, qui a été depuis son accession à l'indépendance dirigée par l'Occident, doit interpeller, doit être interpellateur. C'est pourquoi je dis, quand l'injustice devient le principe, la force devient aussi une règle. Nous avons le droit de voir du côté où les pays avancent. Nous n'avons pas peur. Ce n'est pas parce que Lumumba était parti en Russie, Eisenhower a donné l'ordre qu'on puisse exécuter Lumumba. Nous, aujourd'hui, les descendants de Lumumba, nous devons garder la même fousse. Non. Si on voit que la Russie est à même à nous apporter un soutien militaire pour sortir de cette colonisation économique qui continue, de cet esclavagisme modéré, mais nous avons le droit de nous libérer. Aujourd'hui, le monde change, comme je le dis. Avec la République centrafricaine. Mais la République centrafricaine, le Mali. Vous avez anticipé. Le Mali. Les Russes sont déjà en République centrafrique. Les Français ont beau parler, ils sont partis. Aujourd'hui, la Russie est au Mali. Les Français commencent maintenant à agresser le Malien par ricochet de tous ces Touaregs-là, de ces gens-là, des islamistes. Mais c'est extrêmement grave. Et une nation qui prône des valeurs citoyennes, des valeurs démocratiques, qui parle même des droits de l'homme, ne peut pas s'ériger à un agresseur masqué, à un criminel, pour nuire aux intérêts d'une population. Pourquoi? Parce que vous voulez continuer à faire emprise sur cette nation. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, la France était occupée par les Allemands. La France était occupée par les Allemands. Mais les Français ont tout fait pour se libérer. Et ils n'ont pas été capables de se libérer seuls. Il fallait que les Américains viennent pour qu'ils trouvent leur salut. Et c'est là, 5 ans après, un pays comme la France a été arraché par les nazis pendant 4 semaines. Vous pouvez imaginer, du 1er au 30, excusez-moi un peu les lingala. C'est-à-dire que si vous avez refusé à un moment donné de l'histoire que votre pays ne soit pas occupé, vous avez refusé à un moment de l'histoire que votre pays ne soit pas soudoyé ou mis sous tutelle d'une autre nation, mais comment vous continuez à maintenir l'Afrique dans cette situation de précarité où vous voulez toujours être dominateur? Ça veut dire que les Africains ou les pays africains ne sont pas indépendants. Mais nous ne sommes pas indépendants. Justement, c'est ça l'objet de cette émission. Nous voulons être indépendants. Nous, aujourd'hui, de cette génération, nous voulons retrouver notre liberté économique pour les pays. Liberté intégrale. Vous savez, il n'y a pas de risque. On n'a pas de risque lorsque les Africains essayent de se libérer, de sortir de ces carcans de la colonisation voilée. Mais il n'y a pas de gain sans risque. Il n'y a jamais eu un plus-value sans risque. Aujourd'hui, même en parlant comme ça, nous osons dire la vérité. Nous sommes pris en otage par la communauté internationale, qui sait que la substance qui le fait vivre, c'est l'Afrique. Mais l'Afrique ne peut pas continuer à faire vivre les Européens et les Américains. Et où est la place des Africains? Aujourd'hui, quand vous suivez des grandes lobbying internationales, des grandes conférences, ils font semblant d'ignorer l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Afrique constitue un talon d'Achille à tout moment pour des pays comme la France, comme la Belgique, qui ne se sont reposés que derrière ces pays pour se constituer une substance économique, une richesse potentielle et nourrir leur peuple. Mais nous, les Africains, nous sommes regardants et nous sommes conscients. L'Africain de 1960 n'est pas l'Africain de 2000. Nous voulons une indépendance intégrale, l'indépendance économique, une autodétermination de notre nation. La RDC dans cette voie. La RDC dans cette voie de l'indépendance économique. Si elle ne l'est pas encore, nous faisons le lobbying pour que nous puissions entrer dans cette fourchette. Parce que rien ne nous donne cette plénitude aux Occidentaux de faire l'arbitrage de l'Afrique. Ils ont eu de par quel droit? Je pense que nous, aujourd'hui, les Africains, en particulier la République démocratique du Congo, nous devons nous lever. C'est pourquoi le rempart principal, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, si nous les jeunes nous disons nous protégeons notre président, on lui demande de faire ça. Aucune nation viendra avec des militaires sur terrain, descendrait et causer du tort à notre gouvernement. Je pense que c'est un mouvement de force collective que d'abord, cette frousse-là doit disparaître dans l'esprit des Congolais. Le Rwanda est un petit pays que nous pouvons attaquer à tout moment. Alors, s'il nous faut des armements adéquats, nous cause préjudice. C'est qui nous cause préjudice. Aujourd'hui, le Rwanda qui vous. Nous avons la capacité de nous réarmer par notre simple volonté et auprès de l'acquéreur de notre volonté. Donc, la personne à qui nous voulons traiter, il n'y a pas un moratoire international qui nous limite les coopérations internationales. Nous ne sommes pas États ralliés aux Occidentaux. Non, nous sommes un État souverain. Donc, je pense que cette phase-là arrivera si nous, les jeunes, aujourd'hui, nous prenons conscience
de l'importance géopolitique de notre nation, de ce qu'elle représente sur la face du monde. Et puis, j'aimerais vous dire une anecdote. Vous savez, l'Occidental recule très souvent lorsqu'il est face à une force contraignante. L'Occidental de nature, c'est un barbare. Si vous suivez l'histoire de l'Occidental, il n'a vécu que des conquêtes et des pillages. En commençant par des Vikings, en allant par des Romains, en allant par le Français à un moment donné au XVIIe siècle, les Anglais, les Allemands. Ils n'ont fait que conquérir d'autres nations pour se créer une richesse. Mais l'Afrique n'a conquis aucune nation. Les Égyptiens étaient en Afrique. Ils ont développé l'Afrique sans conquérir. Ils savaient que la Méditerranée existait. Ils étaient forts. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? C'est-à-dire que cette hégémonie-là doit cesser. Chaque génération a une réalité. Si nos pères ont eu l'indépendance politique, l'indépendance étatique, nous avons besoin d'avoir cette indépendance économique. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Mon cher Maxime, nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, vous allez dans les supermarchés, vous verrez que les Indiens vous donnent à manger. On commence à vendre même des cocos au supermarché. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas, nous, des moyens d'acquérir cette technologie-là pour fabriquer des jus. Nous n'avons pas de moyens d'acquérir cette technologie, fabriquer des motos, des vélos. Nous n'avons pas cette capacité d'acquérir cette technologie-là. Acheter des histoires qui peuvent nous permettre de développer notre économie, fabriquer des écrans, fabriquer des véhicules, remettre nos routes en état. C'est-à-dire que c'est une manque de volonté coincée par la simple volonté des oppresseurs qui sont des Occidentaux. Parce qu'ils savent que si l'Afrique s'est libérée aujourd'hui, c'est la chute. De l'autre côté, mais c'est un risque et péril. Nous ne sommes pas dépendants d'une richesse qui nous mettait en souffrance. Donc je pense que c'est un ras-le-bol. Il y a eu de manifestations anti-casque bleu. Aujourd'hui, on s'achemine vers un rapprochement entre la Russie et la République démocratique du Congo. En même temps, il y a ce contingent burundais qui est déjà sur notre sol pour traquer les éléments négatifs. Comment vous avez décrypté ou votre lecture de fait par rapport à l'autorisation, parce que cette fois-ci, c'est le gouvernement congolais qui a autorisé l'entrée de cette force régionale telle que décidée à Nairobi. La première phase, c'est les contingents burundais qui est déjà sur le sol congolais. C'est avec satisfaction? Bon, quasi-satisfaction, puisqu'on sera totalement satisfait lorsque nous atteindrons les objectifs assignés. Mais c'est la conséquence d'une mauvaise politique internationale. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est parce que les Occidentaux ont mal géré l'Afrique. Ils ont maintenu l'Afrique pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à maintenir l'Afrique sous une emprise. Et qui ne dit plus son mot. Et comme on le dit toujours, chaque chose a son temps. Il y a eu un moment donné, ils ont mis les gens en esclavage. Il y a eu un moment donné, ils ont colonisé. Il y a eu un moment donné, ils ont donné des indépendances en fomentant une certaine dictature. Et nous sommes dans une phase où le monde change, où nous exigeons l'autodétermination de chaque peuple. Chaque peuple doit s'autodéfinir, doit vivre à l'égard des substances naturelles que Dieu l'a octroyées et faire une concurrence loyale au niveau du marché international. C'est ce que les Occidentaux ne veulent pas. On se pose la question, pourquoi? Du moment où nous sommes tous humains sous le soleil. Et pour arriver à cette fin utile que nous escomptons, en dehors des moyens de force, nous n'en trouverons pas. Et cette force-là réside à la jeunesse. C'est cette jeunesse qui doit prendre les devants, prendre conscience que nos autorités ne se libéreront pas de leur propre gré, parce que nous savons très souvent, ce sont des personnes qui sont parachutées de part et d'autre. Et surtout, vous voyez, la majorité sont des diasporas. Mais nous, les jeunes qui subissons ces méandres de cette injustice, nous devons être au centre de la décision politique de notre pays. C'est pourquoi il faut sensibiliser la jeunesse. Et pour arriver à ce fin, il faut que dans chaque nation, les nôtres à l'occurrence, que nous ayons un fort leadership. Une personne qui incarne la valeur de toute une nation. Et je cite ici Jean-Pierre Bemba. Maître Fabrice Pelende, on est arrivé à la fin de cette émission. Un message particulier en termes de contenu que ce que la population qui vous suit à ce moment peut retenir en gros. La population peut retenir que le monde change. Il est temps que nous, les Congolais, nous prenions conscience de notre appartenance sur la scène politique mondiale. Nous sommes un pays qui engage beaucoup de stratégies en rapport avec le développement mondial. Si nous ne saisissons pas cette opportunité, alors nous sommes bons à faire de ce Congo un grand gâteau pour le monde entier. Alors que nous en voulons
autant pour nous, et c'est le temps que nous puissions bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Donc le message est clair pour la jeunesse. Il n'y a que la jeunesse pour libérer une nation. Et cette jeunesse doit se lever aujourd'hui, mettre à la tête de ce pays un leader fort pour engager le pays vers la voie du développement intégral. Maître Fabrice Pelende, président national de l'avenir du MLC, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, je vous dis merci. Merci beaucoup, cher Maxime. Le sentiment a été pour moi. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Zoom qui a été réalisée par Moro Njambe, Olivier Longwango et Christella était à la prise de vue, Doudou Motiri à la production. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Canal Congo Télévision.